Bon, ça s'est interrompu, je sais pas pourquoi. Alors, bon, je vais juste aller voir si on m'entend, si ça va bien ou pas. Ça va bien ou pas? Ok, voilà. Ok, bon. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça s'est interrompu, désolée. Donc, j'étais en train de faire la deuxième couche de 014 de la collection Barbie de Victoria Vin. Et que là, je vais en mettre une deuxième couche uniformément. Ok, comme ça. Et je vais aller polymériser dans ma lampe. Et ça, c'est le 310. Il y avait deux couches, donc j'ai déjà fait deux couches de 310, qui est le rose fluo Barbie, qui est aussi phosphorescent. Ok? Donc, là, on a fini avec lui. Et la dernière couleur que je vais faire, c'est le 78 dans la collection Pure Creamy aussi. Ok. Je le fais toujours à l'envers quand je fais des ongles comme ça parce que sinon ça se ramasse beaucoup de matière vers la cuticule, j'aime pas ça. Lula dit très vibrante ces couleurs. Oui, en fait Lula c'est moi qui les a choisies dans toute la collection. J'ai dit bon, je vais regarder voir c'est quoi qui fait vraiment Barbie. Puis j'ai fait une collection Barbie. Voilà. Et qui sont toutes différentes. C'est des différentes teintes de rose, là. Mais c'est vraiment des roses Barbie, ok? Donc, il me reste encore une dernière couche de mon 78. Puis après ça, on va commencer à faire les autres décorations. Excusez. Zeyna est connectée. Bonjour Zeyna! Ok, donc une dernière couche, j'attends. Fait que, comme je disais, pendant que ça polymérise, je vais vous montrer là toutes les couleurs. Ah, excusez, pardon. Je peux pas tourner mon téléphone apparemment quand je fais ça. Bref, mais je vais vous les montrer à la fin encore une fois là. Ok. Et donc une deuxième couche de du numéro 78 de Pure Creamy. Bon. Ok. Et là, on va aller polymériser. Je vais aussi me mettre une goutte sur ma palette parce qu'on va faire un petit peu de nail art. J'ai mis plusieurs couleurs de rose, mais je vais en mettre aussi une goutte de 78 pour plus tard. Je vais le laisser là. Ok, c'est beau. Maintenant, pendant que l'autre polymérise, je vais vous montrer le numéro 37. Okay.
Laura il dit, je finalise les petits détails de mon papa en t'écoutant. Ben oui, c'est le fun ça. J'aime ça faire des ongles quand j'écoute des lives aussi. Ça m'encourage, je sais pas, on dirait que ça me donne envie de le faire plus. Alors, 0,37 de la collection Pure Creamy. Je vais le mettre sur lui. On peut le mettre sur n'importe lequel. Est-ce que je devrais le mettre sur lui? Ouais, moi j'ai comme envie de le mettre là-dessus. Ok. Donc, ça, c'est un translucide pailleté. Ça fait très joli aussi sur ongle naturel parce qu'il y a quand même un rosé pas complètement translucide là. Mais ça fait aussi super sur les couches, les ongles qui sont déjà roses, qui ont une couleur. Je sais pas si on le voit bien. Puis là, celui-là, je veux juste en mettre une seule couche. Après ça, je vais mettre le top coat. OK? Bon, et ça, c'était notre petit dernier. On va le mettre là. OK. Ensuite, je vais vous montrer un autre que j'ai fait. En fait, sur lui, j'ai déjà un qui est de la même taille. OK. Sur lui, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Je vais vous montrer un top que vous pouvez mettre, qui est inclus aussi dans le set, la collection Barbie, OK? Donc, vous avez dans la collection Barbie 7 vernis gel. Vous avez le liner 5 qui est inclus dedans. Vous avez le top coat no wipe qui est gratuit pendant une semaine. Donc, il est gratuit. Vous avez aussi un baume à lèvres et vous avez 10% de réduction en cliquant sur le lien que j'ai mis dans ma publication plus tôt dans la journée, mais je vais le remettre, OK? Donc, je pense que ça vous revient, tout ça vous revient pour à peu près 120$ plus taxes, OK? Mais c'est vraiment des bons produits, puis ça vaut vraiment la peine, là, OK? C'est vraiment une super offre. Donc ça, je vais le mettre sur le dernier qui est plus foncé. Juste pour vous montrer, mais je veux pas garder celui-là là dans le set, OK? Donc si vous voyez, ça là, c'est pas juste un pailleté, c'est un réflectorisant. Fait que quand il y a une flashlight, il y a de la lumière basse, ça brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous n'allez pas le voir maintenant là, mais vous allez le voir dans la nuit. Peut-être que je vais faire une vidéo pour vous montrer de quoi ça a l'air là. OK? Donc, je vais venir mettre une couche sur lui. Je vais venir l'étendre bien, bien, bien. Puis après ça, on va commencer avec notre nail art Barbie. OK. Bon, on va dire comme ça. Je vais aller le polymériser. Et je vais aller chercher l'autre que j'ai fait. Donc, le 297, il est réflectorisant. OK? OK. Pendant que ça polymérise, je vais vous montrer le pinceau nail art qui est inclus dans le set. C'est le numéro 5 de Victoria Vin. Je ne sais pas si vous le voyez, là. C'est un pinceau très mince. C'est super pour des fines lignes, pour les petits détails. Moi, je l'adore. Je l'utilise beaucoup. Et c'est bon pour des lignes qui sont plus longues aussi. En fait, c'est fait pour ça, là. Fait que c'est pour ça que c'est un nail art, c'est un liner, OK?
Donc, celui-là est inclus dans le set. Et vous avez aussi le top coat que je vais utiliser maintenant pour mettre sur mes couleurs. Ok, donc ça c'est les couleurs qui viennent dans la collection. Ça c'est avant que je mette le réflectorisant dessus. Ok. Puis celui-là, ben, c'est un rose avec une autre couleur qui est pailletée dessus. Ok. Donc, je vais mettre le top coat. Puis on passera au nail art. Le top coat est inclus aussi dans le set. Et j'aime beaucoup ce top coat parce qu'il est un peu plus épais. Il est auto-nivellant, mais il est un petit peu plus épais. Donc, si jamais vous faites du nail art, ça va pas laisser paraître les traces des pinceaux que vous faites là. Fait que si vous voulez avoir un ongle qui est vraiment, vraiment lisse, ben, vous pouvez utiliser ce top coat là sans problème. Puis c'est super. Ok. Je vais laisser s'auto-niveler un petit peu. Puis après ça, je vais commencer avec mon petit nail art. Ok, on va aller avec le prochain. Ok. Ok, ça s'applique super bien, j'adore beaucoup. Ok, je vais aller polymériser. Ok. On va ajouter le top coat sur lui aussi. Je vais prendre. Quand tu te décides pas à te faire et prendre, ça va pas bien. Je vais faire des photos, je vais prendre des photos, je vais faire des vidéos plutôt. Tantôt, pour que vous voyez les vraies couleurs là. Parce que avec la lumière dans la caméra, ça se voit pas tant que ça. Là. On dirait que ça change les couleurs beaucoup. Donc, voilà. Si jamais vous trouvez que votre top coat, bon, il y a besoin d'un petit peu d'aide parce que, ben, moi je prends mon liner 5 puis je viens jouer avec mon top coat. Comme ça. Puis ça l'aide à se niveler. Bon, fait que je vais aller mettre ça dans la lampe. On va polymériser 60 secondes. Ok. Je vais reprendre les autres que j'ai déjà fait. On va les laisser ici. Ceux-là, ils sont déjà polymérisés. Ok. Bon, je vais juste regarder les commentaires. Bon. Sarah dit salut, vraiment beau tes ongles Barbie. Oh, merci Sarah, c'est gentil. Regarde, je te laisse là. Je vais peut-être faire ce montage de bijoux là maintenant. Je sais pas combien de temps ça va durer sur mes ongles, puis ils sont quand même assez longs. Puis là, on a une petite Barbie ici. Fait que je me suis amusée. Je sais pas c'est quoi que vous voulez que je fasse. Voulez-vous que je fasse la petite silhouette de Barbie ou vous voulez qu'on fasse un B de Barbie avec les petits palmiers? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi savoir dans les commentaires.
Lula dit, moi j'adore la couleur rose. Moi aussi. Honnêtement, j'ai toujours aimé la couleur rose. Mais dernièrement, depuis que j'ai une petite fille, on dirait que je suis encore plus en amour avec le rose. Ok, on va mettre la couche de finition, le No Wipe. Ok, oups, j'ai pris un petit peu trop là, je vais devoir l'enlever. Sinon ça va tout se ramasser sur le bout de mon ongle. Et on veut pas ça. Donc on enlève un petit peu. Bon, et on va aller polymériser. Et la dernière, mais pas la moins importante, notre vernis réflectorisant que j'ai appliqué sur une couleur rose foncé, un peu plus foncé parce que j'aime ça, l'effet que ça donne. Mais on peut aussi le mettre sur ongle naturel, puis il n'est pas complètement opaque, il faudrait peut-être en mettre deux couches au moins là pour qu'il soit complètement opaque. Mais moi j'aime ça mettre juste une, comme ici il y a juste une couche. Puis j'aime ça le regarder. J'aime ça le regarder quand il y a la lumière dessus qui tombe. Ok, et là je viens de voir que j'ai une petite... Ça c'est pas bien nivelé ici, alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir jouer avec mon liner. Et voilà, le tour est joué. Oups, je te tue dehors de la caméra. Désolée. Non, ça, c'est ma quatrième couleur. Pour vrai, les filles, j'adore ces couleurs-là. Bon, alors, Sarah dit, le B est malade. Ok. Moi aussi, je l'aime bien, Sarah. Et Lula, elle dit, silhouette pour moi. Et là, on dit le contraire. Ben, on va voir, peut-être j'ai le temps de faire les deux, là. Sinon, ben, je vais en faire un, puis après ça, je vais faire un autre dans une vidéo que je vais partager. Mais si j'ai le temps, je vais le faire maintenant. OK? Alors. Pendant que ça polymérise, je vais aller changer un peu. Donc, pour que vous voyez toutes les couleurs, ça c'était l'autre couleur que j'ai enlevé. J'ai mis du réflectorisant dessus, ok? Donc, celui-là. Celui-là, c'est cette couleur-là et j'ai mis du réflectorisant dessus. Mais vous n'allez pas le voir. Ça a juste l'air d'un brillant, mais on a besoin d'une lampe à poche pour le voir. Ok, je vais mettre ça ailleurs. Donc, vous m'avez dit que vous voulez le B. Ben, on peut faire le B. On peut commencer par le B sur le majeur. Ok, même je vais devoir le laisser ici. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai fait. Ok. Voyez-vous comment c'est brillant, c'est ultra brillant, c'est super bien, ça s'applique très très bien. J'adore. Ok, alors maintenant, pour faire le B, je vais avoir besoin de mon vernis que j'ai mis déjà sur ma palette. Ok, j'ai mis du vernis. J'ai mis aussi, si jamais votre vernis n'est pas assez liquide, vous pouvez utiliser du gel paint si vous en avez. Sinon, ben, vous pouvez le faire avec les produits de Victoria Vin. Si ça vous tente de les essayer, vous pouvez acheter le super pack aujourd'hui. Ben, ça dure pendant une semaine, ok? Fait que c'est disponible pendant une semaine. Donc, et je vais aussi prendre donc le vernis gel peint, ou le vernis gel ou le gel peint. Je vais prendre le réflectorisant aussi. Je vais mettre une goutte.
Une petite goutte ici. Si j'ai besoin de plus, on en mettra plus. Ok. Et je vais aussi prendre du gel peint de Victoria Vigne, le 3D Smart White. Je vais m'en prendre une petite goutte aussi avec mon petit outil. Bon, je pense qu'on va en avoir assez avec lui. Sinon, ben, je vais en ajouter. Ok. Bon, ok, là, je chante, comme toujours, comme toujours. Lula dit, choisis ton préféré. C'est pas grave, je pense qu'on a le temps de faire les deux, là. Ok, donc je vais le mettre lui ici pour pouvoir le voir. Ok. Puis là, je vais prendre un pinceau qui est un petit peu plus petit. Puis, je vais venir tourner mon pinceau dans mon gel peint. Ok, alors, on va faire un B. Et on va le remplir. Moi, ce que je fais, c'est que je mélange un petit peu de gel peint avec le vernis gel. Parce que je voulais peut-être une couleur un petit peu plus solide. Okay. Mais on peut le faire juste avec le gel peint ou juste avec le vernis gel, il n'y a pas de problème. Ok. Là, ensuite, je vais venir rendre ça plus large. Okay. Et je vais remplir. Bon. On va passer sur mon pinceau. Ok. Je vais aussi peut-être descendre la ligne comme ça. Puis ici. Je vais venir faire comme un 90 degrés là. Ok. On peut le faire. Il y a plusieurs façons de faire ça. Là. Ça dépend de vous, comment vous voulez faire ça. Alors, moi je pense que comme ça me va. Ok. Peut-être que je vais ajouter un petit peu en haut là. Donc.
parce qu'elle a l'air un petit peu plus de côté. OK. Donc, j'ai fait le B. Je vais aller le polymériser maintenant. 60 secondes. Je vais juste voir. Excusez-moi, je vais vous brasser un peu. Oups. Je vais juste voir vos commentaires, mais je dois recharger. OK. Est-ce qu'il y a des questions à date ou ça va? Bon, puis entre-temps, je pourrais peut-être en faire un autre. Attends, je vais juste voir, je vais en prendre un numéro. OK. Bon. OK, donc là, on vient de faire le B. OK. Fait que après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de gel, de vernis gel réflectorisant. OK. Puis ça, ben, je peux le prendre avec mon pinceau. Puis je vais venir faire l'intérieur de mon B avec ça, OK? J'y vais proche de les lignes, mais je ne veux pas toucher les lignes, OK? Ça va venir lui donner comme un petit effet de profondeur, là, mais pas exagéré, parce que c'est quand même du rose sur du rose, là. OK? Donc ici, j'utilise mon liner 5, qui est inclus dans les kits aussi. Et je viens appliquer mon vernis gel réflectorisant. OK? Comme ça. C'est vraiment pas très compliqué à faire, donc ça devrait être quand même facile pour vous, là. Je vais aller polymériser entre-temps. Et je vais voir s'il y a des questions. Et nous, là, ça dit ça va pour moi. Super, si ça va, c'est super. Je vais nettoyer mon pinceau avec un peu d'alcool. Parce que je vais utiliser mon blanc maintenant. Entre-temps, je vais aussi nettoyer mon autre petit pinceau. OK. Pardon. Donc, tout est prêt pour moi. On va attendre qu'elle finisse de polymériser et on va y aller. OK. Donc, là, on avait mis... donc, j'ai fait mis le 78 comme base. OK. Ensuite, j'ai mis le 297 qui est le réflectorisant, sans toucher les
les côtés, ok? Je l'ai laissé comme une bordure pour qu'on le voit. Et là, maintenant, je vais prendre mon Smart White, que j'ai déjà laissé une goutte sur ma palette, et je vais venir faire le B surdimensionné. Donc, ça va faire un effet 3D. Donc, toujours s'assurer que son pinceau est bien rempli de gel. Ok. Ok. Puis là, je vais venir repasser sur les lignes, ok? Et qu'au début, on le fait un petit peu moins épais parce qu'on veut s'assurer que c'est la bonne chose qu'on fait. Ce qui est bien avec ce gel-là, celui-là, là, le Smart White, il n'est pas dans la collection, il était dans la collection de la semaine passée. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment y aller en hauteur. On travaille vraiment comme un 3D là. Puis ça ne coule pas, ça reste sur place et qu'on peut prendre notre temps, on peut venir corriger. Puis il va toujours rester là. Ok? Ok. Donc, à date, ça a l'air de ça. Mais moi, je veux descendre un petit peu plus avec ma ligne du B. Et je veux rendre ça un petit peu plus épais. Ok? Donc, je vais venir épaissir un petit peu ma ligne ici. Ok. Et ça aussi, je vais en ajouter un peu. Comme ça. Et aussi en haut, la partie du B d'en haut. On va la rendre un petit peu plus épaisse. OK? Fait que quand vous êtes satisfaite, vous polymérisez. Donc, moi, je crois que ça va. Donc, je vais aller le polymériser. Lula, c'est vraiment très beau. Merci, Lula. Ça fait vraiment... ça fait plaisir d'entendre parce que on travaille fort pour préparer des choses pour vous. Oui, quand je dis on, je parle de moi, mais je parle aussi de toi parce que toi aussi, tu fais des beaux lives. Tu as
beaucoup de talent, puis tu as plein de petites vidéos qu'on aime voir. Fait que maintenant, une fois qu'on a fini ça, on va venir faire les palmiers. Puis, on va pouvoir continuer un peu. Mais mon but avec celui-là, vous pouvez le faire comme lui. Par exemple, celui-là, là, je l'ai laissé mat. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai pas mis de top coat, j'ai rien mis. Tandis que sur celui que je suis en train de faire, je ne l'ai pas laissé mat, j'ai mis un top coat. Mais vous pouvez faire les deux, c'est comme vous voulez. Celui-là, j'ai mis un top coat. Je voulais voir de quoi ça va avoir l'air. Que vous allez avoir une petite idée, ok? Fait que là, maintenant, je vais venir faire des palmiers. Donc, je mélange encore une fois. J'ai essuyé mon pinceau pendant que mon gel polymérisé. Moi, j'aime ça mélanger le gel peint avec le vernis, mais c'est à vous de voir c'est quoi que vous voulez faire. Ok, donc, au début, ce que je veux faire, je vais venir placer mon pinceau, puis je vais faire le tronc de mon palmier. Puis quand on travaille avec des lignes qui sont aussi longues, ben, c'est là que notre liner 5 est très utile. Puis ça fait vraiment des lignes minces. Vous allez voir, je vais travailler avec ça tout mon palmier. Ok, comme ça. Puis là, ben, je vais aller faire comme les genres de branches de mon palmier. Comme ça. On peut peut-être en ajouter un autre. Je vais en ajouter un petit là. Là. Voilà. Bon. Ensuite, je vais venir faire les petites feuilles de palmier avec mon liner. Encore une fois. Cette liner-là, il est vraiment, vraiment fin aussi. Fait que c'est le fun. Ok, ah, puis j'ai touché ici. Bon, on va corriger ça après là. C'est ça quand t'es pas habitué à avoir des ongles très longs. Même que c'est pas très long, mais pour moi c'est long. Parce que je suis habituée à avoir les ongles plutôt courts. Fait que là, je faisais pas attention. Ok? On va faire lui. Oups. Bon, c'est pas grave ça. Je n'ai pas regardé bien avant, mais c'est correct. De toute façon, pas toutes les feuilles d'un palmier.
les branches sont de la même grandeur. Fait que c'est pas grave si c'est pas parfait. Ok. Puis, on va finir avec celui qui est en haut. Ok, donc on a fait en haut. Là maintenant, je dois juste corriger un petit peu ici parce que j'ai touché sans vouloir avec mon doigt. Je vais juste enlever un peu. Puis ça, c'est la beauté du gel. Tant qu'on n'a pas polymérisé, on peut l'enlever. Puis on recommence. Pas obligé de tout enlever, juste la partie qu'on doit refaire aussi. Donc, je vais venir replacer avec mon liner 5 encore. Ok. Bon. Fait que ça a l'air de ça. Pardon, j'étais hors champ encore. Ça a l'air de ça. Je vais aller polymériser ça, puis après ça, on va continuer. Lula me dit, c'est tellement important d'avoir les bons outils si on veut un beau résultat. En effet, c'est vrai, c'est très très vrai parce que si on n'a pas de bons outils, ben souvent, moi ce qui était très difficile pour moi là, c'était les fines lignes. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu n'as pas un gel qui est pas auto-nivelant, un gel qui est vraiment pigmenté, mais qui est pas trop épais, qui est pas trop liquide, euh, soit ça coule, tes lignes deviennent roses, soit tu n'arrives pas à le tirer. Donc, c'est difficile de trouver un bon qui fonctionne, que tu peux mélanger avec d'autres produits, que ça soit vraiment bon. Fait que, oui, les outils, le produit, il faut toujours avoir quelque chose qui est de bonne qualité, qu'on va travailler. Peut-être qu'on va payer un peu plus cher au début. Ça, c'est la leçon que j'ai appris, moi. Peut-être que tu vas payer un petit peu plus cher au début, mais ça vaut la peine parce que tu payes une fois, puis là, tu vas pas devoir faire des essais-erreurs. Tu en prends un qui est bon, tu travailles, ça va diminuer ton temps de travail aussi, ça va donner des beaux résultats. Tu seras moins frustré, on va dire ça, là. OK? Bon, fait que ça, c'est mon B. Je vais venir lui faire quelques petites lignes ici parce que je veux pas qu'il ait l'air trop vide non plus. Donc, je vais aller chercher un petit peu plus de gel. OK, fait que ce que je vais faire, je vais juste faire une petite ligne ici. Courbe. Comme ça. OK? Voilà. Et je vais venir de l'autre côté, puis je vais en faire la même chose, mais vers le bas. Pardon. Faut pas que je sois hors champ, là. OK. Comme ça. Puis tu sais, tu peux même y aller. Comme ça. Ça fait un petit B qui est sur la plage. Entouré de palmiers. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait à date. Je vais aller polymériser ça.
Et celui-là, on met pas de top coat dessus parce que j'ai justement travaillé avec les gels 3D. Puis mon idée, c'est de l'avoir en relief. Donc, l'effet en relief sur une couche brillante, ok? Donc, j'avais pas mis de top mat, je l'ai laissé brillante. Donc, celui-là, il n'était pas sur une couche brillante, il était vraiment sur un mat. Puis là, par-dessus, j'ai pas non plus mis de top no wipe qui est brillant, ok? Mais ça, c'est vraiment chacun ses goûts. Si vous aimez plus mat ou plus brillant, c'est chacun ses goûts, honnêtement. Là. OK? Donc, là, je vais prendre un autre. Pour eux autres, ce qu'on peut faire, c'est que, ce que j'ai fait sur l'autre, c'est que je lui ai ajouté un bijou. Donc, je peux lui ajouter un bijou. Je vais vous montrer. Barbie, c'est tout ce qui est girly, c'est tout ce qui est... donc, l'effet perles, des, des lignes courbes, des brillants, puis aussi des décorations, ok? Tout ce qui est comme brillant, diamant, décoration. Fait que moi, ce que je veux faire, là, c'est mettre ça ici. Ça fait une petite boucle. Comme ça. Mais vous avez toutes sortes de décorations différentes que vous pouvez utiliser, là. OK? Fait que celui-là, il faut mettre de la colle à bijoux, puis vous le mettez, vous polimez. J'ai juste mis un tape double face. Il y a des gens qui m'appellent, c'est pas bon. Désolée. OK? Donc. Comme ça. Ça fait nos ongles Barbie. Avec la collection de vernis gel Barbie de Victoria Vin. Je vais juste laisser ça de côté. Ça, c'est celui qu'on a fait aujourd'hui sur une finition brillante. OK? Puis si vous voulez, maintenant, vous pouvez laisser ça comme ça. On fait juste enlever la couche collante s'il y a une couche collante. Sinon, c'est ça, vous laissez ça comme ça et on continue. OK? Si vous avez une couche collante, vous venez juste essuyer la couche collante avec un peu d'alcool. OK? Puis ça a l'air de ça. OK? Alors, je vais juste laisser ça là pour l'instant. Et on va faire... tiens, on va faire l'autre. Est-ce que ça, c'est assez grand? Je pense que vous allez voir comme ça, si c'est pas trop petit. OK, alors là, je vais venir faire le 237 encore une fois. Je vais prendre le 237. Puis, ouais. Puis, je vais faire 2 couches. Puis, on va faire la silhouette. Bon. Première couche. On va les polymériser. Entre-temps, je vais regarder s'il y a des commentaires. Lula dit magnifique. Oh, merci Lula. C'est vraiment très apprécié là. Lula, dis-moi, est-ce que tu avais une live aujourd'hui aussi? Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui faisait un live aujourd'hui. J'ai vu un live de quelqu'un, mais j'ai oublié là. Il y a pas mal de lives dernièrement, fait que je me connecte quand je peux, mais je me rappelle plus si tu avais un live ou pas.
Bon. Fait que je vais faire une deuxième couche avec ça, puis après ça, je vais utiliser le vernis gel aussi, le 78 de la collection Creamy White. Puis après ça, je vais voir, comme ici, j'ai fait un palmier. Mais je pense pas que j'ai assez de place pour écrire Barbie sur cet ongle-là parce qu'il est plus petit. Mais bon, vous voyez quand même l'idée. Alors, on va faire la deuxième couche. Prendre un petit peu plus de vernis gel. On va enlever un petit peu pour pas que ça soit trop épais. Et voilà. Ok. Là, je vais le polymériser. Et on va pouvoir commencer le nail art. Là, je me demande si je devrais faire... Ben, celui-là, il est brillant. Fait que je vais le faire comme ça. Puis avec une finition brillante. Okay. Oui, Camélia. Ah, c'est vrai, c'est ça. C'était Camélia qui faisait un live aujourd'hui. Oui. Je suis perdue là. J'ai vu, elle a fait une belle création originale. J'aime beaucoup le style de Camélia. Elle a un style très personnel à elle. C'est le fun, avec des perles, avec des choses comme ça. Ok. Donc, je vais voir si on fait un petit montage de bijoux. J'ai-tu le temps, là? Pas vraiment. Ok. Fait qu'on va faire ça, puis c'est ça. Je voulais vous montrer celui-là, mais il est vraiment pas difficile à faire, le petit montage de bijoux, là. C'est facile à faire. Ok, alors, maintenant, je vais prendre mon liner encore et je vais aller chercher du gel. Et je vais faire un genre d'ovale un petit peu... vous allez voir ça. Comme ça. Ok. Je vais faire un petit toupet aussi, hein, parce que Barbie a comme un petit toupet, fait que je le fais toujours. Le petit toupet. Bon. Donc, à date, ça a l'air d'absolument rien. Mais, après ça, on va aller faire une petite queue de cheval. Donc, normalement, c'est à peu près par ici. À peu près. Et là, on va faire un genre de S à l'envers. Okay. Comme ça. Puis on va en ajouter tranquillement. Comme ça.
On va venir le rendre un petit peu plus épais. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mon petit pinceau qui est un peu moins long là parce que j'ai besoin d'aller voir les petits détails. Ok, ça a l'air de ça à date. Je vais ajouter un petit peu en arrière de sa tête parce que il a l'air d'avoir une tête un peu bizarre là. Ok. Ensuite, on va ajouter un petit peu ici dans son toupet. C'est tellement minutieux ça. On va les mettre. Mais ça va être mon liner que je vais faire. Je vais faire des petites... Mettons qu'on voit les cils là, sur les côtés. Donc, comme ça. Voilà. Bon. Puis, je vais arranger son toupet. On va aller faire le petit nez. Et la bouche. Puis on va descendre un tout petit peu pour faire le menton. Et voilà, comme ça. Puis là, après ça, ben, on va venir faire son cou. Parce que tout... Ok. Quelque chose du genre. Ce qui est intéressant quand tu fais du nail art, c'est que ça ne sera jamais pareil. Même si tu essayes. Il y aura toujours quelque chose de différent. Mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas une silhouette pareille. Donc, on va juste venir un petit peu plus en avant avec le menton. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je fais ses cheveux. Il n'y a pas une façon de faire une silhouette. Hein? Il y a plusieurs façons. Fait que là, je suis contente. Quand vous êtes contente, vous polymérisez. Je vais polymériser. Et ensuite, ben, je peux faire encore une fois un détail de Barbie. Le détail de Barbie, comme je vous disais, c'est souvent des palmiers, des perles, effets chrome, des petits bijoux. Fait que c'est
c'est vous qui décidez là. Comme là, moi j'avais fait un palmier, je peux faire un autre palmier, mais je veux voir. Je veux voir c'est quoi qu'on va faire. Lula me dit, oui, moi aussi j'adore ces créations. Mais oui, on aime ça quand il y a des belles choses, puis que c'est différent, que ça soit pas tous pareils, là, c'est le fun. Faut faire confiance au processus. Ouais. Parfois, là, le processus, il t'amène nulle part, mais t'apprends de tes erreurs. Fait que c'est ça qui est ça. Bon, fait que on va faire... Donc, si vous voulez, vous pouvez seulement laisser comme ça aussi l'ongle. Ça fait joli. Mais moi, honnêtement, j'aime ça ajouter des choses. Fait que ce que je vais faire, je ne vais pas faire exactement la même chose, mais je vais essayer de faire quelque chose d'autre. OK? Je vais prendre mon liner 5. J'en ai encore un peu de gel. Pas beaucoup, mais... Fait qu'avec mon liner 5, je peux venir ajouter un genre de... Comme ça. Je vais en ajouter plusieurs. Plusieurs lignes comme ça. Courbées. Comme ça. Ça va être différent. OK? Et si vous voulez, puis on peut le faire, on peut ajouter des petits palmiers, comme on avait fait dans l'autre, OK? Fait que, donc j'arrive d'ici. OK. Puis là, je vais encore une fois faire la même chose. Bon, faudrait peut-être que j'ajoute un petit peu plus là. Donc, je vais faire la même chose. Je vais en ajouter un petit peu des branches de palmier. Comme ça. Et comme ça. OK? Donc là, après ça, je vais juste avoir besoin d'un petit peu plus de mon vernis. Désolée. Mettre une petite goutte de rien parce que j'ai pas besoin de beaucoup. De mon 78 de la collection Barbie. Donc, et voilà, fait que je vais venir rendre un petit peu les lignes plus épaisses. OK? Puis là, après ça, on va venir faire la petite feuille.
Fait que le liner, là, celui-là, c'est incroyable. Incroyable, ce liner. Je l'adore. On peut faire vraiment juste avec la pointe. Même s'il est long, on peut l'utiliser quand même pour faire les petits détails. Fait que c'est le fun. OK. Oupsie, je te tue encore en dehors de la caméra. Bon. Fait que là, pour finir, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre de mon vernis gel. Puis je vais remettre une petite couche sur ma silhouette pour qu'il soit un peu plus foncé. Fait que je fais 2 couches sur ma silhouette. OK? Les autres, ça me dérange pas, mais... OK. Donc, je vais finir avec le cou. Et ensuite, je vais en acheter un petit peu dans les cheveux aussi. OK. Et l'heure, ça a l'air de ça. Je vais aller la polymériser. Et je vais nettoyer mes pinceaux en attendant. OK. Il n'y a pas de problème, Lula. Passe une bonne journée. Merci d'être là. Et à la prochaine. De toute façon, j'ai presque terminé aussi. Hein. Donc là, je fais juste nettoyer entre-temps pendant que la dernière couche est en train de polymériser. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des commentaires? N'hésitez pas à écrivez-les. Ça va me faire plaisir de vous lire, même si c'est en replay. Il n'y a pas de problème. OK? Donc, et voilà. Ça, c'était la silhouette. Et là, je vais juste lui ajouter une couche de top coat de Victoria Vin, le No Wipe. OK.
OK. Et je vais juste jouer un petit peu avec lui vers le haut parce que je veux pas que ça se ramasse tout en bas. Donc, voilà. Super brillant, ça a couvert, il n'y a rien. Tout est parfaitement nivelé. Et voilà. Donc, je vous montre ça encore une fois, tout ce qu'on a fait. Donc, les couleurs qu'on avait aujourd'hui. Donc, je vous montre tout ça. Donc, on a utilisé le numéro 237, le numéro 142. Donc, 237 c'est celui-là, 149 c'est celui-là. 310 qui est mon préféré, puis c'est aussi un glow in the dark, c'est un phosphorescent. Il est fluorescent et phosphorescent, c'est celui-là. Le 14, c'est celui que j'ai mis ici avant de mettre là le numéro 37. OK, le numéro 37, c'est le brillant par-dessus. Et le numéro 78, c'est le dernier qui est ici. Et c'est lui que j'utilisais aussi pour faire la petite peinture sur les ongles, pour faire le B, puis aussi pour faire la silhouette. OK? Ensuite, j'ai utilisé pour le B, j'ai mis la deuxième couche que j'ai mis, c'était le gel, le vernis gel qui est réflectorisant, numéro 297. OK? Et j'ai utilisé le top coat de Victoria Vin qui va être gratuit. Donc, quand vous achetez le set couleur avec le pinceau numéro 5, donc ça vous revient avec un 10% de rabais. Vous avez un 10% de rabais en plus d'avoir un top coat qui est gratuit, puis vous avez aussi un baume à lèvres qui est gratuit. Ça vous revient à 120$ plus taxes pour les 8 bouteilles plus le liner plus le baume à lèvres. Mais c'est vraiment des très bons produits, vous allez adorer. Ça, c'est la silhouette qu'on a fait avec le numéro 78. OK? Avec le liner aussi. C'est bon? Fait que ça, c'est toutes les couleurs. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, je pourrais peut-être enlever un de là pour que vous le voyez. Ce qu'on avait fait, je vais enlever lui. Donc, on a fait une silhouette, on a fait le B. OK? En fait, c'est pas celui-là qu'on a fait aujourd'hui. Là, on a fait lui aujourd'hui. Ça, c'est un autre qui était sur moi. Ça, c'est sur un fond brillant que j'ai fait aujourd'hui avec vous en live. Donc, vous pouvez ajouter des petits bijoux, des petites choses, OK? Puis là, c'est ça. Si vous voulez essayer les produits de Victoria Vin, ce set-là, tout ce que vous voyez ici devant moi, il est 120$. Donc, vous avez 2 produits qui sont gratuits et vous avez 10% de réduction. Si vous utilisez le code que j'ai partagé aujourd'hui, le set va être disponible avec ce prix-là pendant une semaine, OK? Fait que vous avez une semaine pour aller vous les procurer. Et si vous cliquez sur le lien, vous avez 10% de réduction aussi. Après ça, vous allez devoir payer le plein prix. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions. Sinon, moi, j'ai terminé. Donc, je vais vous laisser peut-être quelques secondes. Puis après ça, je vais aller parce que j'ai aussi des choses à faire. OK? Mais si jamais vous avez des questions par rapport à n'importe lesquels des produits, là, laissez-moi savoir. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous mets aussi les autres ongles qui ont j'ai fait. OK? Fait que je vois pas de questions ni de commentaires. Je pense. Je vais juste vérifier encore. Non. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.